de notre fascinateur. Hello, hello. Shalom à vous. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que vous m'entendez à merveille. Je suis vraiment heureux d'être là. J'espère qu'on m'entend. Est-ce qu'on m'entend bien? Super. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis vraiment content d'être là. Quel accueil merveilleux, chaleureux. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes vraiment heureux d'être là. Je tiens à bénir chacune de vos filles. Je tiens à bénir également du missionnaire, l'homme de Dieu, Emmanuel Manda. Je veux qu'on puisse vraiment acclamer le Seigneur pour ça. C'est une grâce qui me fait de venir ici et parler à son public. C'est vraiment une chose extraordinaire. Je bénis le Seigneur pour le travail qu'il a là. Non seulement en Côte d'Ivoire, mais à l'extérieur, ce qu'il fait, c'est vraiment un travail particulier, un travail merveilleux. Et j'honore la grâce qu'il est pour l'Église, le corps de Christ et ce merveilleux don qu'il est et pour ce travail incroyable qu'il prépare chaque jour pour l'avancement de l'institution de Dieu la terre. Voilà, d'être là. Merci encore une fois. Je crois que ce ministère glorifie, comme son nom l'indique, il y aura de gloire à gloire. Que le Seigneur nous bénisse. Je tiens à bénir également vos vies, chacun des responsables de ce ministère, vous qui travaillez avec l'homme de Dieu, soyez bénis, soyez salués. Je tiens à bénir également mes fils et filles de réveil spirituel qui sont avec moi ce soir. Que le Seigneur vous bénisse également. Et nous allons commencer. Alors, Père éternel, je bénis ton nom, je te demande ta gloire. Merci parce que tu es là. Et je crois que ce soir, tu nous feras bénir la vie de résurrection incroyable. Je crois que tu nous donneras de pouvoir de vivre, de sentir. Tu nous donneras de pouvoir être en contact avec ta parole. Je crois que tu nous donneras de pouvoir ressortir l'ayant et compris quelque chose de positif. Et devant être toute chose, que les esprits soient connectés à toi. Je prie que tu puisses nous donner de pouvoir être focalisé sur toi et nous donner à la sortie de ce temps de pouvoir dire l'Éternel m'a parlé et j'ai entendu sa voix. Merci Père, et toute la gloire te revient au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, ce soir on va être très dynamique. Je pense que nous sommes là, si je ne me trompe pas, corrigez-moi, à la 10e ou 9e soirée, je crois 10e, glorieux séminaire. Je pense que des hommes de Dieu sont passés avant moi. Ils ont eu à parler sur ce thème qui a été le 11 octobre, donc la 11e soirée, le 11e soir. Je pense que hors des 10 précédentes soirées, le Seigneur a vraiment parlé d'une manière particulière à nos cœurs. J'ai pu qui ont été postés et j'ai vraiment été béni. Et je crois que nous le serons pour ce soir. Alors, le thème qui nous réunit ce soir, c'est vraiment un thème incroyable parce que quand l'homme de Dieu m'a partagé ce thème, j'étais quand même très heureux parce que ce thème-là, en fait, est un thème qui tombe, comme on le dit, à pic. C'est un thème qui tombe à pic. Pourquoi? Parce que nous en avons besoin dans notre génération et surtout en ces temps où nous sommes en train de parler de réveil. Quand les fils sont réunis. Vous savez, le réveil est une stratégie et un plan méthodique de Dieu qui vise à ramener le cœur de ceux qui sont éloignés vers lui. Mais le problème, c'est que pour pouvoir ce réveil, il y a certains principes que l'Église ne doit pas oublier. Et il y a certaines choses qu'on ne doit pas négliger. Et négliger ces principes-là,
c'est empêcher quelque part le réveil d'arriver. Et le problème aujourd'hui, c'est que le réveil a une difficulté à être manifesté, tout simplement parce que on a perdu ces principes-là qui le provoquent. Et ça, je pense que nous allons parler de ce thème-là, donc quand les fils sont réunis, ça va éveiller la conscience de personnes et on va comprendre assez des choses en ce qui concerne la technologie de numérique. Amen, amen. Ce soir, je veux que tu puisses bien m'écouter, que tu sois attentif à ce que je vais dire et surtout que tu puisses noter ce que je vais dire ce soir. On va aller très vite. Romains 12 à partir du verset 5. Romains 12, verset 5. Je vais lire la version Parole de vie. Ensuite, je vais lire la version 8 secondes. La Bible dit ceci. Nous-mêmes, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps étant unis au Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres, chacun à sa place, comme les parties d'un même corps. Je vais lire la version 8 secondes. La version 8 secondes dit ceci. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. On va commencer à parler de certaines choses assez intéressantes. Je prie que vous puissiez me suivre et être avec moi. Amen. Ce texte nous dit ceci. De même que le corps humain a donc plusieurs membres, mais que ces membres-là qui sont mis ensemble et qui donnent ce qu'on appelle un corps. De la même manière, chaque fils, chaque personne qui appartient à la famille de Dieu est en réalité un membre. Première chose que je vais dire pour vous choquer, en fait, est-ce que vous savez que s'il n'y a pas plusieurs membres, il n'existe pas de corps? Écoutez-moi très bien. La manifestation du corps, c'est l'action du fait que plusieurs membres sont assemblés. Ça veut dire que s'il n'y a pas plusieurs membres, il n'y a pas un corps. Ce qui fait du corps sa tangibilité et sa réalité, c'est le fait qu'un corps est égal à plusieurs membres. Mais le verset a précisé que nous formons tous ensemble un seul corps étant unis au Christ. La Bible pouvait dire que Christ est la tête du corps. Donc Christ est la tête de l'Église. Et nous, nous sommes les membres. Ça veut dire que aussi longtemps que des membres, automatiquement, il n'existe plus de corps. Pourquoi? Parce que ce qui fait du corps, il y a plusieurs membres qui soient unis au Christ. Ah, le bishop m'en est arrivé. Shalom, bishop. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre de ce texte? Ce texte nous apprend une chose, c'est qu'en fait, de la même manière que le corps humain a été configuré de manière minutieuse à ce que chaque membre dans le corps ait une place et un rôle, de la même manière le corps de Christ a été configuré de sorte à ce que chaque personne qui appartient au corps en tant que membre ait une place et un rôle. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire en fait que les membres les plus insignifiants selon le regard des hommes ont aussi une place importante. En fait, le truc c'est que tu dois comprendre que ton rôle n'est pas ce qui importe Dieu. Ce qui importe Dieu, c'est le fait que tu sois membre. Être membre du corps
est plus important que le rôle que le membre joue. Pourquoi? Parce que lorsque ce membre-là est absent, automatiquement le corps est handicapé. Et aujourd'hui, je vais vous montrer par A plus B et par les Écritures et par la lecture des temps, dans la réalité des choses, actuellement, précisément, le corps de Christ est handicapé. Pourquoi? Parce qu'il y a des membres qui n'ont pas compris comment est-ce que le corps doit fonctionner. Vous savez, lorsque l'homme de Dieu est venu et m'a donné ce thème, le Saint-Esprit a commencé à me donner des visions et des images. Et les images que je voyais, c'était un corps qui était démembré, qui était dépecé, un corps qui avait plein de trous, plein de creux. Et c'est la réelle raison pour laquelle aujourd'hui, l'Église ne peut pas vivre le réveil qui a été promis dans les Écritures. Est-ce que je peux choquer une personne, my God? En fait, le réveil dont Christ parle, c'est un réveil qui se fait avec un corps entier, pas avec un corps handicapé. Écoutez-moi, le réveil qui a été promis par Christ, le réveil que les prophètes ont annoncé, c'est un réveil qui doit se faire avec un corps qui est uni, pas avec un corps qui est dépecé. Il est impossible qu'un corps puisse accomplir sa mission s'il n'est pas uni, si les membres ne sont pas ensemble. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus parlait aux disciples, il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, sont assemblés, pas rassemblés. Parce qu'on peut rassembler des briques sur un terrain, mais tant qu'elles ne sont pas assemblées, elles ne donnent pas un mur, elles ne donnent pas un édifice. En fait, beaucoup de personnes n'ont pas compris. On est plusieurs églises dans des villes, dans des pays. On n'est pas assemblés, on est rassemblés. C'est comme un tas de briques sur un chantier. Tant qu'il n'est pas monté, il ne donne pas de maison. Écoutez-moi très bien. La multiplication des églises, c'est bien. La multiplication des ministères, c'est bien. Beaucoup de leurs agissements oublient que nous sommes un même corps. Beaucoup oublient que nous sommes un même corps. Ce soir, je vais parler des membres, je vais parler du corps et je vais parler des atomes. Écoutez-moi très bien. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les hôtels communautaires. Les hôtels communautaires sont des types d'hôtels qui représentent, qui crient pour non pas une personne, mais qui crient pour un groupe de personnes. Et je vous assure, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'unité, il est impossible qu'on puisse vivre le véritable réveil. Parce que le véritable réveil, ce n'est pas la prolifération des membres, c'est la prolifération d'un corps. Je répète. Le réveil, ce n'est pas la prolifération d'un membre, c'est la prolifération d'un corps. Et il y a certaines choses qu'on n'a pas bien compris, on n'a pas bien capté. Mais ce soir, je prie que le Saint-Esprit puisse ouvrir tes yeux et ouvrir ton esprit pour que tu puisses capter cette réalité. Si ce soir nous comprenons ce message que le Saint-Esprit nous adresse, je vous assure, Dieu ne pourra nous arrêter. Ce réveil qui a été promis, on va le vivre. Des choses plus graves, plus tangibles que ce qui s'est passé avec l'église primitive vont être tangibles. Écoutez-moi. Lorsque vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte, arriver un moment que Élie sera confronté dans le livre de, je crois, 1 Roi 18, Élie sera confronté au prophète de Baal. Alors, lorsque Élie est confronté au prophète de Baal sur la montagne, il va dire au prophète de Baal, vous avez le temps. Vous avez le temps. Évoquez votre Dieu. On va placer l'holocauste. On va mettre de l'eau. On va creuser la fosse. C'est tout ce que vous savez. Regardez. 1 Roi 18, à partir du verset 25. Élie va dire au prophète de Baal, choisissez un taureau et préparez-le. Vous êtes les plus nombreux. C'est à vous de commencer. Ensuite, priez votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Élie va dire quelque chose qui va me plaire. Il va dire, choisissez un taureau, préparez-le. Mais il va leur dire, vous êtes les plus nombreux. Donc c'est à vous de commencer. Vous êtes les plus nombreux, non? Allez-y, commencez, débutez. Préparez tout, appelez votre Dieu, mais n'ajoutez pas le feu. Les prophètes de Baal prennent le taureau qu'Élie leur donne et le prend pour le sacrifice. C'est la version parole de vie. Puis il prie Baal depuis le matin jusqu'au midi.
Il prie Baal depuis le matin jusqu'au midi. Baal, réponds-nous. Ils vont appeler Baal. Baal ne va pas répondre. Ils vont commencer à crier plus fort. Baal ne va pas répondre. Élie va commencer à se moquer. Il va dire peut-être que Baal est occupé. Peut-être qu'il est parti en congé. Aucune réponse. Et donc, arrivé un moment, Élie va leur dire bon, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Je vous ai laissé le temps de faire. Si Baal ne répond pas, laissez Baal tranquille. Venez vous montrer quelque chose. Maintenant, il y a un détail que vous ne devez pas oublier. En fait, en ce temps-là, est-ce que vous savez que Israël était divisé en deux? Donc, en fait, le peuple, les tribus qui sont sorties d'un même père, les tribus qui appartenaient, qui formaient autrefois une même famille, se sont séparées en deux. Et donc, quand cette séparation va avoir lieu, il y avait beaucoup d'aberrations qui ont commencé à remplir le peuple. Au point ils ont commencé maintenant à adorer Baal, ils ont commencé à adorer Astarté, ils ont commencé à adorer les dieux étrangers, ils ont commencé à s'éloigner de Dieu. Donc quand Élie va prendre la parole, il va leur laisser le temps de faire ce qu'il veut. Maintenant Élie va faire quelque chose. Regardez ce qui va se passer. 1 Roi 18, maintenant à partir du verset 30. La Bible dit, alors Élie dit au peuple, approchez-vous de moi, et tout le peuple s'approche de lui. C'est comme ça, c'est le temps est comme ça parce que sa parole devient, n'oubliez pas. Donc Élie répare l'autel du Seigneur qui a été détruit. Qu'est-ce qui va se passer? Élie va rétablir l'autel. Donc d'abord il va dire au peuple, approchez-vous de moi. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'en ce temps-là, Israël était divisé en deux. Maintenant, l'action d'Élie est prophétique. Il va leur dire, approchez-vous de moi. Donc c'est comme si, autrefois, eux étaient ici, eux étaient là-bas, eux ils étaient dispersés ici, chacun vivait comme il le voulait. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que Élie va leur dire, autrefois, vous étiez chacun dans votre coin. Chacun vivait comme il voulait. Mais maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Sans distinction de tribu, sans distinction de la tribu à laquelle vous appartenez. Peut-être que vous êtes de Juda, peut-être que vous êtes de Lévi, peut-être que vous êtes... Approchez-vous de moi. Il ne peut pas s'approcher de lui. Maintenant, il dit que Élie va rétablir l'autel du Seigneur qui avait été détruit. Et regardez ce qu'il va faire. Il va prendre 12 pierres, parce que les fils de Jacob ont donné naissance à 12 tribus. Donc c'est comme si, autrefois, ils étaient divisés. Mais moi, j'ai posé la question à Dieu. Rétablir l'autel qui a été brisé, à quoi avoir avec le feu qui devait descendre? Pourquoi, avant que le feu ne puisse descendre, Élie était obligé de rétablir l'autel de Dieu qui avait été brisé? Parce qu'en fait, j'ai compris que tant que le vase qui doit recevoir le dépôt de Dieu est troué, Dieu ne peut pas descendre le dépôt. Écoutez-moi très bien. Il est impossible que Dieu puisse vous remplir si en vous il y a un trou et qu'il y a un creux. C'est en cela que en fait Dieu, lorsqu'il voulait faire descendre une manifestation de lui, ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que le corps qui devait accueillir ce dépôt-là était troué. Israël était divisé, l'autel était détruit. Ça veut dire que l'autel que Dieu regarde pour faire descendre sa gloire, ce n'est pas l'autel qui est fait d'argent, l'autel qui est fait d'or, c'est l'autel qui est fait d'unité. Aïe, je répète ça. L'autel que Dieu admire et regarde pour faire descendre sa grâce et sa gloire, ce n'est pas un autel qui est fait d'or et d'argent, c'est l'autel qui est rempli d'unité. Voilà pourquoi Élie va d'abord faire approcher le peuple, il va rétablir l'autel. La Bible dit qu'il va prendre 12 pierres. Et ces 12 pierres-là, il va les coller ensemble. Et maintenant, il va appeler. Donc, avec ces pierres, Élie construisit un autel au Seigneur. Puis, il creuse autour un fossé qui peut contenir à peu près 30 litres d'eau. Donc, Élie met du bois sur l'autel, il découpe le taureau, et il va placer le taureau sur le bois. Ensuite, il donne cet ordre à ceux qui sont là. Remplissez 4 seaux d'eau et versez-les sur la viande et sur le bois. Ils vont obéir. Élie va dire encore, faites-le une troisième fois. Ils vont obéir.
à l'heure habituelle du sacrifice, Élie maintenant va s'approcher de l'autel. Il va dire, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël. Montre que je suis ton serviteur et que j'agis sous ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi. Alors les gens autour de lui vont commencer à regarder, ils vont commencer à observer. Et maintenant, le Seigneur va faire descendre son feu. Et regardez, la Bible dit que le feu qui va faire descendre là va avaler aussi l'eau. Ça, c'est la version parole de Dieu. Ça dit que le feu a avalé l'eau qui était dans le fossé. Et quand les Israélites ont vu ça, ils se sont mis à genoux, le front contre le sol, et il dit, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est le Seigneur qui est Dieu. Et il leur dit, saisissez les prophètes de Baal, aucun ne doit fuir. Donc on va commencer à revenir pour d'autres points du texte. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe, c'est que Élie a compris un système très important que je veux qu'on comprenne ce soir. Vous savez, en tant que corps de Christ, nous partageons ce qu'on appelle un hôtel communautaire. Ça veut dire qu'en fait, quand tu pries pour recevoir un dépôt, pour recevoir le réveil qui vient de Dieu, il faut savoir une chose qui est très importante. C'est que ce réveil-là ne concerne pas une église. Peut-être que beaucoup ne vont pas aimer mon message, mais ce que je le dis, c'est vrai. Ne pensez pas que le réveil, c'est quand l'église des noms de Dieu est remplie. Hein. Jamais. Le réveil, ce n'est pas quand l'église d'un homme de Dieu se remplit. Le réveil, c'est quand le ciel se remplit et que les membres du corps de Christ sont à leur place. C'est pas le réveil. Parce que le but de Dieu n'est pas de remplir une église. Le but de Dieu est de remplir le corps de membres actifs. Est-ce que si on est prêt sur cette vérité, je peux commencer à shifter quelque part? Donc, vérité essentielle qu'on doit retenir. Le réveil spirituel dont on parle, ce n'est pas quand une église est remplie. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des églises qui ne sont pas de 300 000 membres qu'il n'y a pas le réveil. Attention. Le réveil dont Dieu parle, ce n'est pas le fait qu'une église soit remplie. C'est que le ciel soit rempli et que le corps, donc l'épouse, soit rempli de membres actifs. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à mélanger les choses. Et c'est ce qui est en train de nous troubler. Donc, vous allez vous rendre compte d'une chose. La Bible dit que nous sommes tous membres du corps de Christ et à chacun a été donné une place dans le corps. Moi, j'ai une deuxième question à vous poser ce soir. À quel moment on a donné à chacun une place dans le corps de Christ? Puisqu'on dit que nous sommes membres, chacun est membre et chacun a une place et un rôle. À quel moment donc on nous a donné une place dans ce corps-là et on peut dire aujourd'hui, moi je suis membre du corps de Christ et j'appartiens à telle branche de membres, c'est-à-dire je joue peut-être le rôle du bras. À quel moment? Vous allez vous rendre compte d'une vérité très importante que je vais partager ce soir. Je vais vous montrer par A plus B que tant qu'il y a des trous dans le corps, il est impossible que le feu descende. L'église est impuissante aujourd'hui parce que le corps de Christ est rempli de trous. À la réalité des choses, nous ne sommes plus unis. On aime plus l'œuvre que le propriétaire de l'œuvre. On est plus attaché à des ministères qu'au propriétaire du ministère. On est plus focalisé sur nos églises bâtiments que sur l'église corps de Christ. Regardez une chose très importante. À quel moment on a eu part et on a eu accès à une place dans le corps? Vous allez vous rendre compte que au soir de la mort de Jésus, il va faire quelque chose de très étrange. La Bible dit, il va lever le pain, il va dire ceci est mon corps. Et la Bible dit qu'il ne l'a pas donné à chacun un pain entier. La Bible dit qu'il va rompre, ça veut dire qu'il va couper. Est-ce que vous savez que le jour où Christ a coupé le pain sans le vin, il a partagé, il a dit ceci est mon corps, il ne l'a pas donné entièrement. Il a donné à chacun une partie. C'est ce jour où le corps de Christ a été divisé en plusieurs parties. Et ce jour, il était avec ses 12 disciples. C'est les 12 qui ont mangé. Donc, à chacun a été donné une place dans le corps. Est-ce qu'il peut vous choquer encore? Et vous ne pouvez pas être jaloux du ministère des autres, tout simplement parce que vous n'avez pas reçu la même taille de pain, donc la même taille de corps.
Écoutez-moi, lorsqu'il a coupé le pain, il n'a pas pris règle et puis compas pour mesurer, pour couper ça de manière égale. À d'autres, il a donné des morceaux plus gros. Mais n'empêche que chacun a sa place dans le corps, parce que tout le monde a mangé. Le jour où Christ est en train de leur donner la Sainte Seine, en fait, il est en train de leur donner une place dans le corps. Ce jour-là, il a été donné à ces 12-là d'avoir une place dans le corps. Mais est-ce que peut vous choquer? Vous allez vous rendre compte que même Judas, qui a trahi Jésus, a mangé aussi le corps. Ça veut dire que Judas avait une place dans le corps de Christ. Donc ceux qui pensent que Judas, son sort était scellé, il devait mourir pour aller en enfer, non, ce n'est pas ce que Jésus avait dit. Parce que Judas avait une place dans le corps. Et le problème qui s'est posé, arrivé un moment, vous allez voir que lorsque Jésus est ressuscité, il est venu, Judas allait se pendre, etc. Et lorsque Jésus est revenu, il va leur dire, restez ici, parce que maintenant vous devez recevoir la promesse. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Autrement dit, vous devez être revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour aller accomplir ce à quoi je vous ai appelé. Ça, c'est le premier réveil, l'église primitive. Mais maintenant, il y a quelque chose qui va me choquer. Alors que les disciples vont rentrer dans la chambre pour aller attendre la promesse, la Bible dit qu'ils vont remarquer que maintenant ils ne sont plus 12, ils sont 11. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ils ne sont plus 12, ils sont 11. Mais maintenant, moi j'ai posé la question à Dieu. Mais pourquoi ils ont été obligés de tirer au sort pour qu'ils soient 12 avant de rentrer dans la chambre haute? Vous savez ce que Dieu va me dire? Dieu va me dire, en fait, ils ont tiré au sort pour être 12 parce que Judas a mangé une partie du corps. Comme il s'est tué, dans le corps il y avait un trou. Il ne pouvait pas rentrer à 11. Il fallait qu'il soit 12. Aïe, 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 aïe. Écoutez-moi. Il ne pouvait pas rentrer à 11 dans la chambre haute. Parce que Judas avait mangé une partie du pain. Donc Judas avait une place dans le corps. Je veux dire à quelqu'un, ne néglige pas la place que tu as dans le corps de Christ. Même si tu laves les toilettes. Parce qu'en fait, laver les toilettes là, tu ne sais pas que tu occupes une place importante. Si tu te sens frustré parce que d'autres sont à la chair et que toi tu es sur l'église et que tu décides de te retirer du corps, tu as créé un trou. Et voilà pourquoi aujourd'hui le corps a des défaillances. Parce que les membres n'acceptent pas leur place et leur rôle. Aussi longtemps que les membres ne sont pas unis, aussi longtemps que les membres ne sont pas assemblés comme un puzzle parfaitement agencé, il y a un problème dans le corps. Judas avait mangé le pain. Judas avait une place. Judas avait un rôle. Mais dommage, Judas est allé se tuer, il allait se donner la mort. Mais à cause de ce qu'il avait une place dans le corps et que Dieu attribuait une place importante à ce qu'on appelle l'unité avant de faire descendre le dépôt, les disciples, par sagesse, savaient que s'ils rentraient dans la chambre, rien n'allait se passer. Il y a un dépôt de Dieu que l'Église n'expérimentera jamais si les membres ne sont pas unis. En fait, quand on dit quand les fils sont unis, tu dois savoir que c'est quand les membres sont unis. En fait, lorsque les fils s'unissent, c'est l'assemblage d'un puzzle parfaitement agencé qui donne le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est en fait l'assemblement de plusieurs membres qui ont accepté de prendre leur place. Écoutez, la Bible pouvait dire, Paul pouvait dire que ce n'est pas parce qu'on voit certains membres plus que d'autres qui sont plus importants qu'eux. Ceux qui font le corps sont ceux qu'on ne voit pas. Écoutez-moi très bien. Ne soyez jamais complexés. Lorsque Dieu vous a appelé et qu'il vous a donné votre vocation, en fait, dans cette vocation, il y avait ce que vous êtes censé accomplir véritablement. Je veux dire à une personne que accepte la place que Dieu t'a donnée et accepte d'avancer. Alors, je t'en dire ceci que les disciples savaient que, en fait, sans une personne pour remplacer Judas, le feu n'allait jamais descendre. Pourquoi? Parce qu'en cet instant précis-là, ils allaient dans la chambre haute avec un corps troué. Donc, ça nous donne des situations importantes. Christ ne descend pas pour remplir un corps troué, parce qu'il sait que le dépôt sera forcément perdu. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne comprend pas une chose importante. Comme je l'ai dit, il y a ce qu'on appelle le corps, il y a ce qu'on appelle les membres, et il y a ce qu'on appelle les atomes. Ok. Vous devez comprendre une chose très importante. Les églises sont les membres, mais les atomes sont les fidèles. Vous savez, chaque communauté, chaque église locale représente un membre. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des églises qui ont pour vision établir
Dieu dans son système royal. Vous allez voir qu'il y a d'autres visions qui ont aussi d'autres, comment dire ça même, il y a d'autres ministères qui ont aussi d'autres visions, qui ne sont pas forcément similaires avec les autres églises locales. Ça veut dire que chaque église locale a des visions différentes. En fait, c'est ces églises locales-là qui représentent les membres du corps. Maintenant, ces églises locales-là sont formées de plusieurs autres membres, ce que j'appelle les atomes. Parce que lorsque vous prenez le cœur en lui-même, il est formé de plusieurs atomes. Donc, c'est plusieurs atomes qui donnent ce qu'on appelle cœur. Même quand vous prenez une image, lorsque vous prenez une image, une photo, les gens d'informatique vous diront que cette photo-là est composée de plusieurs pixels. Donc, qui dessinent des formes et qui maintenant te montrent l'image de ce que tu vois. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, si nous comprenons ce système-là, on comprendra ce que je vais dire par la suite. En fait, le corps de Christ là, il est composé de plusieurs églises locales et il est composé de plusieurs chrétiens. Maintenant, le problème c'est que lorsque un chrétien saute, automatiquement on voit le creux, on voit le trou dans les membres. Donc imaginez un bras, mais dans le bras là, peut-être que le ministère dans lequel Dieu t'a déposé, là-bas, c'est un ministère qui est le bras du corps. Maintenant, imaginons dans le bras du corps là, donc les membres, le membre bras là, dans la dimension atome, toi tu représentes là-bas les veines. Maintenant, imagine, toi tu es fâché parce que tu t'es frustré à Glory, donc tu décides de te retirer. Tu dis non, là-bas là, c'est pas un bon ministère, moi je décide, je ne sais plus là-bas. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont des Judas? Pas qui trahissent Jésus, hein, mais parce qu'ils créent des creux et des trous dans le corps de Christ. L'image qu'on doit retenir de Judas, ce n'est pas celui qui a trahi Jésus. Ça, c'est rien, parce que c'était sa destinée. Mais ce qu'on retient de Judas qui est mal, c'est celui qui a créé un creux dans le corps de Christ. Est-ce que ça peut choquer quelqu'un? Créer un creux dans le corps de Christ est plus dangereux que trahir même Jésus. Écoutez-moi très bien. Créer un creux dans le corps de Christ, c'est montrer à Jésus qu'en fait, on n'a pas en nous le sens de l'unité. Voilà pourquoi les deux choses que Jésus a laissées, il a dit, supportez-vous, aimez-vous, pardonnez-vous, supportez-vous. Pourquoi même supportez-vous dessus? Parce que Dieu sait que la cohésion entre deux personnes, deux membres, deux atomes est difficile. Demandez comment se passe la relation entre la langue et les dents. Ils vous diront ce qui se passe. Il arrive des jours où les dents peuvent causer des torts à la langue parce qu'ils vont la mordre. Mais ce n'est pas pour autant que la langue se fâche et peut dire bon, comme on me mord ici, moi je décide de sortir de la bouche et puis de fuir. Pourquoi aujourd'hui l'Église ne comprend pas que, arrivé un moment, on doit déposer nos sentiments et manifester quand même l'unité? Peut-être qu'on me frustre, mais cette frustration ne doit pas m'emmener à devenir Judas. Peut-être qu'on me frustre, mais cette frustration ne doit pas me conduire à être celui qui crée des creux dans le corps. Écoutez, chaque fois où vous êtes absent à votre place, à votre poste, sachez que vous créez des creux dans le corps de Christ et vous retardez le réveil. Le réveil aujourd'hui, Dieu est prêt à l'envoyer. Il y a une dimension de gloire que Dieu est prêt à relâcher. Mais le problème aujourd'hui, est-ce que le corps peut contenir ce que Dieu veut relâcher? Voilà pourquoi aujourd'hui, on a des réveils, on a des sonnants de réveil. Un peu de programme ici, un peu de programme là-bas. Tout le monde est inspiré. Arrivé un moment, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, la flamme s'éteint. On retourne dans nos vieilles habitudes. Pourquoi? Parce qu'on est dans un corps troué. Essayez de remplir un seau cassé. Vous verrez de quoi je parle. Le seau va profiter de l'eau. Mais arrivé un moment, l'eau qui est dans le seau va commencer à verser. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on réclame beaucoup de Dieu. On ne peut pas le soin de venir et rester unis. Les églises ne sont plus unies. Au point où on voit maintenant des églises locales faire la guerre à d'autres églises locales. Au point où on voit des pasteurs faire la guerre à d'autres pasteurs. Au point où on voit des chrétiens qui appartiennent à une communauté penser qu'ils sont en guerre avec d'autres communautés. Aujourd'hui, on est tellement attaché à nos communautés, à nos pères spirituels. On est là et on se demande, mais est-ce qu'on fait finalement partie du même corps ou est-ce qu'il y a plusieurs corps de Christ? Quand les fils s'unissent,
ça crée ce qu'on appelle l'impact réel. Ce qui a créé les 12 000, les 3 000, les 4 000 conversions au temps des apôtres, c'est parce qu'ils étaient unis. Donc, ils n'ont même pas accepté de rentrer dans la chambre haute en étant 11. Puis tous ceux qui sont venus, les 120. Lorsque vous voyez, vous remarquerez que, en fait, Élie a rassemblé 12 pierres. Jésus a appelé 12 disciples. Et il y a 120 personnes qui sont rentrées dans la chambre haute. 12 plus 0. Ça, je n'ai pas le temps d'expliquer. Mais en fait, les 0 là, c'était nous. Qui autrefois n'étions pas dans le sacerdoce de Christ et qui avons été ajoutés. Parce que lorsque vous lisez le temps de Judas, vous allez voir que quand il est mort, l'argent qu'il a pris pour livrer Jésus là, ils ont pris pour acheter un terrain pour enterrer les étrangers en Israël. Donc aujourd'hui, nous, on a une terre en Israël. C'est pour les étrangers. Nous, c'est le cercueil des étrangers. C'est ici on va enterrer les étrangers. C'était pour nous. Voilà pourquoi il y a 12 qui sont rentrés dans la chambre haute, plus 0, 120. Ce n'est pas en 20. Donc imaginez-vous si j'étais 119 à rentrer dans la chambre haute. Est-ce que ça allait avoir le même impact que les 120? Non. Pourquoi? Parce que Dieu fait attention aux chiffres et aux nombres. L'unité joue, je vous assure. Voilà pourquoi aujourd'hui, si on ne comprend pas que malgré nos différenciations ministérielles, malgré nos contradictions qu'il peut avoir dans nos messages, malgré nos contradictions qu'il peut avoir dans nos visions, malgré nos modes de fonctionnement différents, malgré nos organisations différentes, malgré nos pères spirituels différents, nous faisons partie du même corps et nous devons œuvrer ensemble. On ne verra aucun réveil malheureusement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de partir à la catastrophe. Le fanatisme des églises locales est en train de remplir le cœur des chrétiens. Au point où on n'a même pas compris que nous faisons partie de la même équipe. Nous faisons partie du même corps. Écoutez-moi. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous empresser de juger ce que vous ne comprenez pas. Si les bras essaient de gronder les pieds parce qu'ils ne font pas un bon travail, on va se demander à quel moment les bras sont habilités à juger leurs pieds sur le travail qu'ils font. Sur quelle base? Imaginez-vous, le cœur commence à gronder les poumons. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous respirez comme ça? Pourquoi vous envoyez l'air comme ça? Imaginez-vous, les veines commencent à juger le cœur. Pourquoi tu pompes le sang comme ça? Ça n'arrivera jamais. Parce qu'à chacun a été donné un rôle différent. Mais c'est cette différenciation, c'est cette pluridimensionnalité qui repose dans le corps, qui fait de ce corps-là un. En fait, on dit qu'on est un. Dans cette unité-là, on peut retrouver plusieurs manifestations. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est la différence des ministères, des grâces, qui fait le corps de Christ. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que, quels que soient nos rôles, différents qu'ils soient, étranges qu'ils soient, ce n'est pas 2 corps de Christ, ce n'est pas 4 corps de Christ, ce n'est pas 50 000 corps de Christ, c'est un seul corps de Christ, avec plusieurs membres et plusieurs atomes. La question que j'ai envie de poser ce soir, est-ce que nous voulons voir le réveil? Parce que si ce réveil-là, nous voulons vraiment le voir, on a intérêt à être unis. Donc nous sommes en train de partir à une dimension où on est tellement, on voit tellement ceux qui ne font pas partie de nos ministères, on les voit tellement en bizarre. C'est par l'unité que Christ envoie un degré plus haut de sa gloire. Sans unité, on vivra toujours des semblants de réveil. On va profiter un peu du dépôt avant que celui-ci ne s'échappe par les nombreux trous qui sont dans le corps de Christ. Et je vous assure, actuellement, le corps de Christ ressemble à une passoire. Il y a des trous et des trous. Il y a des briques qui ont sauté. Il y a des atomes qui ont décidé de quitter. Il y a des atomes qui étaient frustrés. Ils ont dit non, ils vont aller faire leur propre corps de Christ. Et le corps de Christ se détériore de l'intérieur. Est-ce que je peux parler des virus?
Écoutez-moi, les virus les plus dangereux ne sont pas ceux qui attaquent le corps de l'extérieur, ce sont ceux qui attaquent le corps de l'intérieur. Laissez-moi terminer sur ça. Je dis deux, trois choses. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous voyez un membre décider de faire la guerre à un autre membre, ce n'est plus un membre, il devient un virus. Donne-moi une bonne main, je vais aggraver cette histoire. Écoute-moi. Vous ne verrez jamais dans le corps un membre attaquer un autre membre. Il n'y a que les virus et les microbes qui viennent dans le corps dans le but de pouvoir attaquer un membre. Écoutez-moi très bien. La Bible dit qu'il y a plusieurs qui viendront en vêtements de brebis, mais au-dedans ce seront des loups ravisseurs. Ça veut dire que actuellement nous devons savoir et comprendre une chose. Le corps de Christ est infiltré par des loups qui se font passer pour des agneaux. Ça veut dire que dans le corps de Christ même, il y a des virus qui se sont infiltrés et qui se sont fait passer pour des membres. Autrement dit, dans le corps, on a des personnes qui se sont fait passer pour des membres appartenant au corps, mais qui sont venus dans le but de pouvoir diviser le corps. Écoutez-moi, vous voyez le comportement aujourd'hui de certaines personnes qui se disent chrétiennes, automatiquement vous pouvez savoir si ce sont des microbes ou des virus. Écoutez-moi, un membre qui attaque un autre membre, ce n'est plus un membre, je suis désolé. Parce qu'un membre n'a pas cette capacité-là. Lorsque vous voyez les divisions commencer à se multiplier, sachez que le corps est infesté de virus et de loups déguisés en agneaux. Mais lorsque un virus pénètre dans le corps, vous allez voir les globules commencer à défendre le corps. Pourquoi? Parce qu'on sait que si le corps est défectueux, il ne peut pas accomplir sa mission. Aujourd'hui, vous pensez que Satan perd son temps à défier la puissance de l'Église? Vous pensez qu'aujourd'hui, Satan a cœur de défier la puissance de l'Église? Satan sait qu'on ne peut pas défier la puissance de l'Église. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais l'Église en elle-même est bâtie sur des sacrifices humains. Ah, vous ne savez pas. Le corps de Christ, l'Église qui est établie comme institution de Dieu, ne peut pas être définie en termes de puissance. Satan le sait. Parce que l'Église a été bâtie sur la base de sacrifices humains. Voilà pourquoi vous allez voir qu'aucun des disciples n'est mort de façon naturelle. Eux tous ont été sciés en deux, cuits dans de l'huile, décapités, morts par martyrs. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Église a été faite sur la base de sacrifices humains. Donc on ne peut pas défier la puissance de l'Église. Et le plus grand des sacrifices humains qui a été donné en offrande pour que l'Église soit puissante aujourd'hui, c'est Christ. Donc Satan sait que lorsqu'il regarde l'Église en tant qu'institution, il ne peut pas défier sa puissance. Mais ce qu'il veut faire, et ce qu'il peut faire, parce qu'il était le plus rusé des animaux, c'est d'agir par ruse. Satan ne cherche pas à enlever la puissance de l'Église. Il cherche à créer un dysfonctionnement interne du fonctionnement de l'Église. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va infecter des virus pour envoyer les chrétiens à penser qu'il n'y a pas un seul corps de Christ, mais qu'il y a plusieurs corps de Christ. C'est cela que vous venez des chrétiens dire que non, si ce n'est pas mon pasteur qui organise un programme, moi je ne vais pas. C'est cela que vous verrez dire des personnes, si ce n'est pas mon père spirituel qui prêche, moi je n'écoute pas. C'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps. Parce que Jésus pourrait dire, et Paul pourrait dire, il a donné, il a fait des dons à l'église, il a donné des hommes. Il n'a pas donné un homme. Quelque chose que ton père spirituel transporte. Il peut t'enseigner des choses. Il t'enseigne des choses. Mais pour grandir de façon équilibrée, d'autres dons doivent aussi parler. Je veux dire à quelqu'un qu'en fait, Satan est en train d'infiltrer, il n'a jamais infiltré le système de fonctionnement de l'église. Il est en train d'infiltrer des virus. Des virus qui visent à déstabiliser de façon intérieure l'église. Satan ne peut pas attaquer l'église en puissance. Il ne peut pas. Mais aujourd'hui, on est distrait. On est focalisé sur non, mon église, ma communauté, mon église, maman. Vous ne voyez pas que ça fait maman? Écoutez-moi très bien. Aussi longtemps qu'on ne comprend pas qu'on forme un seul corps,
on ne pourra pas y arriver, famille. C'est impossible. Mes frères et sœurs, si nous ne comprenons pas ce soir que, quelle que soit notre différenciation, nous appartenons au même corps et nous devons nous battre pour le développer, on ne pourra pas y arriver. Satan va gagner de l'ampleur dans l'église. Il va continuer à avancer. On va avoir des déviations graves. Et l'église sera là, impuissante. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de réagir. Aujourd'hui, lorsqu'on voit des calamités se passer, mais où est l'église qui pourrait se réunir et aujourd'hui prendre des décrets, prendre des décisions? Voilà pourquoi l'église primitive était puissante. Parce qu'ils avaient ce qu'on appelle le principe de l'unité. Quand les fils sont unis, ce qui se passe, c'est le réveil. Quand les fils sont unis, ce qui se passe, c'est l'impact. J'ai vu déjà quelqu'un, dis avec moi, nous sommes un seul corps. Satan veut nous faire accepter la vérité qui est en réalité un mensonge. Non, chaque communauté, voilà, on ne peut pas se mélanger. Écoutez-moi, 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 écoutez-moi. Vous faites ton corps là, tu vas mélanger des choses. Non, moi j'aime pas me mélanger, voilà, je vais rester dans mon coin, j'aime pas me mélanger. Écoute, vous faites ton corps là, tu vas mélanger des choses. On a fait un amalgame de pieds, de mains, de poumons, de cœur, de veines, de tout. Tu es un mélange de plusieurs choses qui n'ont pas le même rôle, mais qui donnent à ton corps cet éclat qui fait de toi ce que tu es. Ne laissons pas Satan nous distraire. Ne laissons pas Satan infiltrer notre corps. Ce n'est pas le corps de quelqu'un d'autre, c'est notre corps. Nous devons le défendre. Nous devons veiller à ce que aucun virus ne vienne affaiblir notre mission. Vous pensez que les programmes que vous voyez sont le synonyme qui est un réveil? Ah ben non. Si malgré ces programmes, nous avons encore des blocages de votre esprit en ce qui concerne les communautés, les églises locales et tout ce qui va avec, ça veut dire qu'il y a un problème dans le corps. Vous allez voir que les programmes où il y a les plus grandes manifestations de Dieu, où il y a les plus grandes tangibilisations de la puissance de Dieu, ce sont des programmes où on est tous réunis, sans pour souci de dire non, moi je suis de telle communauté, non, moi je suis de telle communauté. Lorsque nous tous on se rassemble ensemble, sans le souci d'une communauté, sans le souci d'un ministère, sans le souci d'une église locale, et où nous venons tous dans l'esprit de nous sommes du même corps, c'est là et là qu'il y a une grande manifestation de Dieu. Il est bon, qu'il est doux pour les gens de demeurer ensemble. Car c'est là, c'est pas ailleurs, c'est là. Quand nous tous on se rassemble, on vient. Et lorsqu'on se rassemble, maintenant quand nous sommes rassemblés, maintenant on s'assemble. Parce qu'on peut être rassemblé sans être assemblé. Je l'ai dit. Si vous venez verser des morceaux de briques sur un terrain, ils ne sont pas encore assemblés. Ils sont rassemblés. Et je vous assure, aujourd'hui, le corps de Christ n'a pas encore commencé à être assemblé. Les membres sont rassemblés. Les membres n'ont pas encore commencé à être assemblés. De la même manière que le ciment est utilisé pour faire tenir des briques entre elles, le lien qui nous donne de pouvoir être une seule chair, un seul corps de Christ, c'est l'amour et l'unité. Voilà pourquoi Christ a dit, je vous laisse un commandement nouveau, un commandement ancien mais qui est nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Parce que ce qui vous permettra de pouvoir être ensemble, le lien qui va vous unir, c'est l'amour et l'unité. Je termine en disant ceci. Si nous voulons voir le véritable réveil, et si nous sommes désireux d'expérimenter plus de Dieu dans ces temps de la fin, soyons un. Soyons unis. Le réveil des temps de la fin ne se fera pas avec un corps où il n'y a pas de bras. Le réveil de ces temps de la fin ne se fera pas avec un corps où il n'y a pas de pieds. Ce dont Dieu a besoin pour travailler, c'est un corps qui est entier. Si le corps entier, chacun à sa place, je vous assure, l'Église va commencer à vivre des miracles surnaturels. Les choses qui étaient manifestées auparavant, mais qui ont commencé à disparaître, vont commencer à revenir. Je vais dire à quelqu'un que ne restez pas là seulement à prier pour voir les choses d'avant.
Non, Seigneur, on veut voir les choses d'avant. Si vous voulez voir les choses d'avant, créez l'atmosphère d'avant. Avant, ils n'étaient pas chacun dans son coin, ils étaient un. La Bible dit que chaque jour, ceux qui croyaient étaient ensemble. Ils n'ont pas dit non, la communauté des pierres était là, la communauté des gens était là. Non, ceux qui croyaient étaient tous dans le même lieu. Aujourd'hui, est-ce que ceux qui croient peuvent être dans le même lieu? Quand on va se retrouver, un va parler de sa communauté, l'autre va dire non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, on va commencer à se frapper. Pourquoi? Parce qu'on est plus attaché à notre communauté qu'au corps. Nous sommes du même corps. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Nous sommes du même corps. Il n'y a pas deux corps de Christ. Il n'y a pas 3 corps de Christ. Il n'y a pas 50 corps de Christ. Il y a un seul corps de Christ. Et on va lire quelque chose pour terminer. En Corinthiens 12 à partir du verset 4. Regardez ce que la Bible dit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Donc on dit qu'il y a diversité de dons, diversité de ministères et diversité de... Voilà. Ça, oui, diversité d'opérations. Donc on peut même opérer de manière différente. Ça ne veut pas dire qu'on est différent. Parce que la quintessence de ce qui fait de nous un, ce n'est pas ce que nous manifestons, c'est ce que nous sommes. La substance de laquelle nous avons été tirés est la même. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Ce soir, je veux que nous puissions prier. Et dire au Seigneur, Seigneur, nous sommes désireux d'expérimenter ce réveil qui arrive. Mais nous voulons être un. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? De là où tu es prié. Vous savez, il y a une grâce que Dieu s'apprête à faire descendre dans ces temps de la fin, mais qui va être manifestée avec des personnes unies. Vous savez, moi j'ai vu des programmes en vision où il y avait plus de 1 million de personnes qui étaient rassemblées. C'était comme des visions, je voyais près d'1 million de personnes qui étaient rassemblées, communautés confondues, couleurs confondues, mais où on venait dans un seul but. Un seul but, que le corps soit rempli. Releva sopra la chi sopra di levaggio. E lo relimini santo pra di le chi sopra dice. E la viso sacrificio preso una mante varascomante l'Asia paroski pra delle veria de bacio. Arraso santa valasi crejaline me sopra di vista dos. Shalavayanta presa talavayala bashaya. Merci Saint-Esprit. Il y a une personne, je vois dans mon esprit, c'est comme si tu as eu comme une vision. C'est comme si tu as eu une image. Dans cette image-là, tu as vu en fait beaucoup d'instrumentistes. C'est comme si tu as assisté en fait, si je peux le dire comme ça, tu as assisté à comme un giga programme. C'est comme si tu voyais des personnes, en fait tu voyais beaucoup de personnes, communauté confondue, tu voyais des milliers de personnes à perte de vue qui étaient là et tu voyais, c'était comme si tous les instrumentistes de toutes les églises étaient rassemblés ensemble pour un programme. Et cette personne-là peut se manifester dans le chat. C'est comme si tu as une image, tu as assisté comme un giga programme. Mais quand je dis un giga programme, il y avait une foule énorme et beaucoup d'instrumentistes. Tu as eu comme une image comme ça. Est-ce que la personne peut aller dans le chat? Je veux juste donner un message à cette personne. Parce qu'en fait, le Seigneur t'a donné cette image-là pour t'emmener à restaurer quelque chose. La personne s'est désignée. Ou comme si tu as eu une vision, ou tu as vu une image, comme un giga programme, il y avait des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Et c'est comme s'il y avait des milliers d'instrumentistes aussi. Et c'est comme si ils étaient tous là pour le même but. Parce que le Seigneur me dit que c'est comme si cette personne-là, en fait, doit rétablir quelque chose qui a été brisé, que tu dois rétablir. Quelque chose qui a été brisé que tu dois rétablir. Et quand je parle de rétablir, je vois comme si tu appartiens à un ministère. Tu appartiens comme un ministère. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui appartient comme un ministère qu'on appelle parole de vie? Je ne sais pas c'est quoi. Parole de vie.
parole de vie. Je vois comme parole de vie. Et le Seigneur me dit en fait que c'est comme si il y a quelque chose qui a été brisé dans ce ministère qui doit être restauré. Parce que quand je parle de restaurer, je vois comme si dans ce ministère-là, il y a des choses qui ont été déréglées. Je vois des membres qui ont été affectés, comme il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et le corps à ce niveau-là, le monde à ce niveau-là a été détruit. Les atomes ont été séparés. C'est comme si le Seigneur me dit que cette personne-là doit aller rétablir les choses. Je ne sais pas où cette personne-là est, mais je prie Saint-Esprit que tu puisses donner à cette personne-là la capacité et la force de pouvoir rétablir ces choses. Et pendant que nous sommes en train de parler, il y a beaucoup de choses qui vont commencer à se rétablir. Parce que vous savez, lorsqu'on parle d'unité, ok, il y a quelqu'un qui s'est signalé, mon papa appartient au ministère Parole de Vie. Et la vision que j'ai eue, c'était moi qui chantais lors de ce grand concert. D'accord, ok. C'est donc que je cherche. D'accord. Dans ce ministère Parole de Vie, là, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme une cassure. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais je vois une cassure au niveau de ce ministère Parole de Vie. Et quand je dis cassure, c'est comme si il y a eu quelque chose. My God. Il y a comme si des choses qui sont passées dans ce ministère et il y a des membres qui ont commencé à quitter l'église. Comme s'ils ont décidé de se retirer. Il y avait des gens qui appartenaient à ce ministère qui servaient. Mais à cause de ce qui s'est passé là-bas, on commençait à se retirer. C'est comme si l'église a commencé à se vider. C'est Pratanama Sokra d'élevage. Mais pendant que je parle de des gens qui commençaient à se retirer, le Saint-Esprit attire mon attention. Et pendant qu'il attire mon attention, je vois comme le leader de ce ministère-là qui a commis une erreur. Et cette erreur a été la porte par laquelle beaucoup de personnes ont quitté l'église. Mais pourquoi maintenant je parle de Dieu doit t'utiliser pour rétablir quelque chose là-bas? Parce que la vision que tu as eue dans laquelle tu étais en train de chanter à ce grand programme, c'est en fait le Seigneur qui est en train de te dire, le ministère que tu as, c'est de ramener. Vous savez, lorsque cette cassure s'est passée dans le corps au temps où Judas s'est donné la mort, ce qui s'est passé là-bas, en fait, Pierre a décidé d'utiliser le principe qu'on appelle l'Urim et le Thummim pour tirer au sort quelqu'un d'autre pour pouvoir ramener le corps à sa place initiale. Et pendant que je suis en train de parler, je te vois un peu comme ce Pierre-là qui est venu et a décidé de colmater les fuites. Et pendant que je parle, on me parle de réparateur de brèches. Parce que sur toi, je vois comme un ministère de réparateur de brèches. Et tu vas remarquer que en toi, tu as ce sentiment-là de toujours, quand des relations ne vont pas entre deux personnes et se sont fâchées, toi, tu as l'impression que ça te fait mal et tu ressens ça bizarrement dans ton cœur. C'est comme si en fait, dans ton cœur, tu n'aimes pas voir des personnes qui sont séparées. Est-ce que ce que je dis, tu le confirmes? C'est difficile. C'est comme si en fait, tu as mal de voir des personnes se séparer et c'est comme si tu veux toujours œuvrer pour que ce qui a été cassé soit restauré. Parce que pendant que je parle, on me parle de réparateur de brèches. Et sur toi, je vois cette onction de réparateur de brèches. Rababa Savaras, elle est prête, elle est sopra de Lévis. Libranda la namaku anteleneveria. On me parle de Niaoré. C'est qui est Niaoré? La Kuzapra, Antekete Kuzapradige. Paros de Mentelevene Sipra d'élevage. Niaoré. Aramanto Sacrage élevage. Ce soir, le Seigneur me dit qu'il va rétablir des choses. Il y a des choses qui ont été brisées. Mais à cause de ce qu'on a parlé du principe de l'unité et du principe du corps qui doit être un, il y a des choses qui vont être rétablies. Est-ce que quelqu'un connaît Niaoré ici? Niaoré. Pas comme quelqu'un qui est parenté à quelqu'un qui s'appelle Niaoré. Shalavara, Sakaros, Entekevaros, Temandeleveria. C'est-je précis? Je prie que cette grâce de réparateur de brèche repose sur toi. Prie beaucoup pour le ministère Parole de Vie. Parole de Vie. Prie beaucoup pour ce ministère. Parce que ce ministère doit accomplir de grandes choses. Et si tu ne pries pas pour que cette fuite, ce trou qui a été causé dans ce ministère soit colmaté, ce ministère va aller en se vidant jusqu'à ce terme. Et ce n'est pas ce que Dieu veut, parce que ce ministère doit jouer un rôle très important dans ces temps de la fin. Prie beaucoup pour ce ministère et joue le rôle de réparateur de brèche. Qui est parenté à quelqu'un qui s'appelle Niaoré ici? Niaoré.
Alabaha, sacré des vantos, les qui apprécient. Il y a des choses qui sont en train d'être. On me montre des images, le stress me montre des images, comme je vois des choses qui sont en train d'être colmatées. Comme des choses qui sont en train d'être colmatées. Dieu me montre l'image d'un corps, et c'est comme si on est en train de colmater ces choses-là. Colmater ces choses-là. Alekusa, Faros, Devara, Delemente, Lelevite, Lepraso, Daleleveria. Il y a un homme de Dieu ici, homme de Dieu, bon, c'est un peu compliqué. Il y a un homme de Dieu ici, tu as remarqué ces 4 dernières semaines que tes fils ont commencé à partir, en mode ils ont commencé à te laisser. Il y a un homme de Dieu qui est ici qui m'écoute. C'est comme si, dans ces 4 semaines-là, tu as remarqué qu'il y a un nombre considérable de personnes qui ont commencé à se retirer de ton ministère, ils ont commencé à partir. C'est vrai qu'on dit souvent, voilà, il y a des personnes qui doivent partir. Mais ça, il y a quelque chose que je veux te donner comme message. Ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des pertes qui sont la volonté de Dieu, mais il y a des pertes qui ne sont pas aussi la volonté de Dieu. Je ne vais pas demander à cet homme de Dieu à se manifester dans le chat, mais je veux simplement donner ce message à cet homme de Dieu qui m'écoute. Ils sont en train de partir parce qu'il y a un virus qui a infecté le corps, le membre, et qui est en train d'opérer à l'intérieur. Homme de Dieu, ce que le Saint-Esprit me dit de te dire, c'est que si tu ne déploies pas les globules pour combattre le virus, ton ministère, dans 2 mois, va s'effondrer et ne va plus jamais se relever. Parce que je vois comme l'œuvre de la sorcellerie qui est en train d'opérer dans ton ministère. Il y a des virus qui ont intégré ton ministère et qui sont en train d'opérer actuellement. Et dans les lieux secrets, il y a des choses qui se font. Des personnes même qui viennent, qui servent dans ton ministère, mais qui sont des portes, qui sont en train d'œuvrer à ce que ton ministère s'éteigne. Homme de Dieu, que le feu de la prière revienne. 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 Parce que si le feu de la prière ne revient pas, ton ministère dans 2 mois va s'éteindre et ne plus jamais se relever. Ah d'accord, ok, la personne m'a fait signer en PV. Ah c'est bon de Dieu, ok, d'accord. Le feu de la prière doit être rétabli. Parce que je vois comme un virus qui est en train d'opérer à l'intérieur de ton ministère. Il y a des virus qui sont infiltrés et qui sont en train d'opérer. Merci Saint-Esprit. Je vais descendre tout à l'heure. Mais le Saint-Esprit me montre tellement de vision. J'ai tellement de vision. Il y a tellement de choses qui sont en train de fuser dans mon esprit. Je vois comme c'est en train de colmater des fuites, colmater des brèches. Il y a comme des anges qui ont été relâchés et qui sont en train de colmater des brèches. My God. Falabara savala de base. Mais dans le chat, dis Saint-Esprit, je suis là. Les paros de vara nele veneme cifro de l'épage. Li katatavaros de mente que te paros. Zazize varos eneneve chaleva ou sabra de l'île mighty. Saint-Esprit, 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 waouh. Les brèches sont en train d'être colmatées maintenant même. Waouh. La kato, soubra, je la neve ou sabra d'inimi satos. Avara, vara, vara, zevara, de dede, chavaradas. Zebaba, vara, zedede, chavali de bas. Enra, l'inimi satos, alive antoski de pras. Waouh. D'accord, ok. La prison dans laquelle je me retrouve vers Angré. Et quand je me retrouve vers Angré, je vois une maison. La maison que je suis en train de voir, c'est comme si les murs de cette maison-là, je vois comme, je regarde les murs, mais il y a des trous dans les murs. Il y a des trous dans les murs. Et c'est comme si au fur et à mesure, les briques qui forment la maison sont en train de quitter. Un peu. Il y a quelqu'un ici qui a remarqué ces temps-ci que dans la maison, plus rien ne va. Quand je dis plus rien ne va, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus d'entente. Que ce soit entre tes parents et que ce soit entre même les frères. C'est comme si, en fait, la maison est sur un pied, en fait. Je ne sais pas si tu vas comprendre. Mais c'est un peu comme si c'est un peu comme si le foyer en fait est en train de se détériorer. La famille est en train de se détériorer. Et là, pendant que je suis en train de parler de ça, je suis à Angré. Est-ce que la personne peut se manifester dans le chat? Je vais te donner un message. Vous savez, la majeure partie des personnes à qui Dieu va parler ce soir, il vous a établi comme des réparateurs de brèches. Je vous assure. Je suis vers Angré. Et c'est comme si tu as remarqué que ces temps-ci, il y a des choses qui se passent à la maison. C'est comme si, en fait,
je remarque qu'au fur et à mesure que le temps passe, ta famille est en train de se dégrader. Plus rien ne va. Il n'y a plus d'entente. Et tu as l'impression que la famille est en train de s'écrouler. Regarde, pendant que je suis en train de parler, Maros, Endekete Varos, Savela, Sekro, Jalinement, Teski, de Pras. Waouh, merci Saint-Esprit. Pendant que je suis en train de parler, je vois comme ton père dans le domaine des finances. Dans le domaine des finances, comme comptabilité ou analyse financière, un truc comme ça. Est-ce qu'on peut aller vite? Si la personne ne se pas, je vais sauter. N'ayez pas peur, c'est juste pour donner un message et puis on va passer. Parce que dans mon esprit, j'ai vu comme à Hongrie un mur et c'est comme si les briques étaient en train d'être retirées. Le Seigneur m'a dit, de la même manière que les briques sont en train d'être retirées, c'est de la même manière l'unité dans cette famille est en train de se détériorer. Et il faut un réparateur de brèche. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il faut un réparateur de brèche. Waouh. Shalavayam de brèche, c'est mighty. Waouh. C'est-à-dire que je prie que ce foyer soit sécurisé et que cette famille ne s'écoule point. Je menace tout virus qui a été relâché dans le but de faire écouler cette famille. Dans le but de faire écouler cette famille. Dans le but de faire écouler cette famille. Famille précisément, famille Kouassi. Dans le but de faire écouler cette famille. Je prie maintenant même pour la famille Kouassi que tu me montres dans mon esprit, Saint-Esprit. Je prie pour la famille Kouassi que tout plan de l'ennemi qui visait à faire écouler cette famille soit brisé dans le nom puissant de Jésus. 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 Merci Saint-Esprit. Je vais terminer avec cette vision que je suis en train de voir. Mais je suis vers le Cameroun. Qui est ici et qui est du Cameroun? Il y a deux personnes qui sont signalées, c'est ça? Mais je vois précisément, je me retrouve à la capitale. La capitale c'est où? Il y a 3 personnes. La capitale c'est où? Ok, Yaoundé. Qui est à Yaoundé? Il y a 2 capitales. Qui est à Yaoundé? Ok, d'accord. Et pendant que je suis à Yaoundé, ok, elle est la seule qui est à Yaoundé. D'accord. Ok. Alors que je suis à Yaoundé, je vois comme... Ok, il y a 2 personnes qui sont à Yaoundé. Qui entre les deux est spécialisé dans la comptabilité ou dans la médecine. Ah d'accord. Emmanuel dit que lui aussi, mais actuellement, ok. Actuellement, tu n'es pas là-bas. D'accord. Parce que j'ai vu comme quelqu'un ici qui est à Yaoundé et Dieu est en train de le bénir. J'ai vu 2 formations. J'ai vu que Dieu est en train de le bénir dans la comptabilité. Et j'ai vu aussi, ok, tu fais la médecine. Ok, super. D'accord. Mais pendant que je parle de médecine, le Saint-Esprit est en train de me dire ceci, c'est que sois rassuré du chemin que tu as pris. Parce que dans mon esprit, je suis en train de te voir dans quelques années, je te vois comme devant une clinique. Je te vois dans mon esprit dans quelques années comme devant une clinique. Je pense qu'il y avait des projets d'ouvrir une clinique, mais je suis en train de te voir comme devant une clinique que tu diriges. Et ce qui est merveilleux dans ce que je vois, c'est que, en fait, cette clinique-là sera un peu différente des autres. Parce que je suis en train de voir comme dans mon esprit,
cette clinique-là va être spéciale dans la mesure où elle sera une clinique où les anges vont monter et descendre. Parce que je suis en train de voir dans mon esprit comme si, alors que cette clinique est en train d'être faite, le Seigneur va te donner une action à poser. Le Seigneur va te donner une action que tu dois poser. Et pendant que je vois cette action-là être posée avec ton père spirituel, il y a quelque chose qui va se passer. Cette clinique-là ne sera pas une clinique normale. Ça sera une clinique où les anges vont monter et descendre. Et ça sera un lieu qui sera réputé mondialement en ce qui concerne les opérations, le taux d'opération, le taux de réussite des opérations. Parce que je vois dans mon esprit comme si les anges vont monter et descendre dans cette clinique. Le Seigneur m'a dit, je vais bénir. Je vais bénir. Je vais bénir. Et je vais positionner à un niveau où il ne s'attend même pas. Ça sera un niveau que tu n'imaginais pas. Ça sera quelque chose de glorieux. Retiens bien, il faut écrire ce que j'ai dit. On dit le combien? 22, 5e mois, 2025. Écris. Dans quelques années, tu seras devant une clinique. Et cette clinique-là va passer dans les journaux, à la télé, partout. Parce qu'ils vont dire que cette clinique-là est réputée pour ne jamais rater d'opération. Waouh. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Maintenant, je vois quelqu'un qui est au Cameroun, mais dans le domaine de la comptabilité. Je vais t'annoncer 2-3 choses. Est-ce que la personne peut se signaler? Dans le domaine de la comptabilité. Je vais terminer sur ça et je vais descendre. Dans le domaine de la comptabilité, mais au Cameroun. Dans le domaine de la comptabilité, mais au Cameroun. Shalavayan, ta bresse, ta rose, les ventes, les mines, ta paradouce. Waouh. Je vais terminer sur ça. Parce que j'ai vu 2 domaines dans lesquels le Seigneur me dit allait bénir, comme je l'ai dit. Médecine et comptabilité. Là, je suis comptabilité. Comptabilité. Là, je vais donner une grâce à cette personne. Comptabilité. Comptabilité. D'accord, bon, on va quitter au Cameroun. Qui est dans le domaine de la comptabilité? Après ma fille qui est avec moi, je sais que tu es dans la comptabilité. Qui est dans la comptabilité ici, dans l'appel? Dans le domaine des finances. Ok. On a une personne. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce qu'il y a une autre personne? Ok. Il y a plusieurs personnes. Qui est en 3e année? Ah, il y a Cameroun. Ah! Mais c'est comme ça que vous faites depuis vous rater les grâces. On était au Cameroun tout à l'heure. Cameroun, comptabilité, c'est ça? Ah, on a failli passer, hein. Tu as failli rater quelque chose de fort. Ok. D'accord. Et puis tu es en 3e année. Ah, finance. Mais tu allais rater quelque chose, hein. Faut pas t'amuser comme ça. Waouh. Le ciel est ouvert. D'accord. Ok. En fait, alors que je voyais cette grâce en train de descendre cette personne qui était au Cameroun, comptabilité, 3e année, je voyais comme dans mon esprit, le Seigneur, écoute bien très bien ce que je vais te dire, hein, écris aussi. Le Seigneur te donnait une puissance financière grave. Mais il faut te calmer d'abord. L'argent que tu vas recevoir là, c'est pas pour toi. C'est ça le piège. L'argent que tu vas... Toi, tu ne seras jamais à sec. Hein. Mais en même temps, je te donne le secret qui va te permettre de ne jamais être à sec. C'est que l'argent que tu vas recevoir, là, ça ne sera pas pour toi. Parce que dans ton esprit, tu as toujours voulu soutenir le ministère. Tu as cette soif-là dans ton cœur de soutenir financièrement le ministère. Cet argent-là ne sera pas pour toi. Est-ce que tu as de glory? Parce que le bishop Monda même est là. Bishop, je ne sais pas quelle alliance tu as fait, mais les gens qui sont dans ton ministère là, je vois des grâces financières, mais graves. C'est comme si je vois des puissances financières. En fait, c'est comme si ça me parle des gens qui auront des puissances financières qui sont comme des pays. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est étrange. Regarde.
Ah, elle est de Glory, ok. En fait, ce que tu auras comme finance là, le Seigneur va te le donner pour que tu puisses soutenir ce ministère financièrement. Parce que ce ministère doit aller loin. Tu vois dans mon esprit même, comme Glory États-Unis, qui est en train de se préparer dans le secret. Tu vas financer ce ministère à hauteur internationale. Donc imagine la puissance financière que Dieu va te donner. Mais le secret que je vais te donner pour ne pas perdre cette grâce, quel que soit le niveau de finance où tu vas arriver, continue à payer tes dîmes chez ton père spirituel et soutiens l'œuvre. Quand tu auras des missions à faire, quand tu auras des prolongements du ministère à faire dans d'autres pays, soutiens. Parce que le Seigneur va te positionner comme je vois réparateur de brèches, mais dans le domaine des finances. Tu vas soutenir ce ministère à toi seul. Et là, je parle d'une grâce financière qui est grave. Tu ne seras jamais à sec, mais tu vas soutenir ce ministère. Parce qu'on me parle de rétablir des brèches, mais dans le domaine des finances. Merci Saint-Esprit. Je prie que cette grâce descende sur toi dans le nom puissant de Jésus. Je sens cela où tu es maintenant même, et je prie que cette grâce s'attache à toi dans le nom de Jésus. Et je prie pour vous, peuple de Dieu. Je prie pour chaque personne qui était là hier, et depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Je prie pour vous qui êtes venus aujourd'hui. Je prie que, à tous les niveaux de votre vie, là où il y avait des trous, là où il y avait des creux, le Saint-Esprit puisse rétablir ces choses. Et en même temps, en ce qui concerne le thème dont nous avons parlé aujourd'hui, je prie que le Seigneur puisse vous positionner comme des réparateurs de brèches dans vos églises locales, dans le ministère auquel vous appartenez, dans les familles spirituelles auxquelles vous appartenez. Je prie que vous soyez des réparateurs de brèches à tous les niveaux, réparateurs de brèches. Que là où l'unité sera en train de disparaître, que vous soyez les fils qui rassemblent, que vous ne soyez pas les fils qui divisent, que vous ne soyez pas les fils qui allaient et qui décidaient de partir et de laisser la place vide, de laisser le corps avec des creux, avec des trous. Je refuse que vous soyez des Judas. Je prie dans le nom puissant de Jésus que chaque fils, chaque fille soit unis avec Christ et avec les frères. Je prie que vous soyez unis au Christ et que vous soyez unis avec vos frères. Je prie que vous soyez des fils qui est rempli d'amour, rempli d'unité, des fils qui sont pleins d'unité et qui viennent dans le but de pouvoir établir l'institution de Dieu. Je prie que vous ayez la culture de l'entretien du corps de Christ, pas seulement l'entretien des églises locales, mais l'entretien du corps de Christ. Que vous soyez unis, que vous puissiez être remplis d'amour pour le corps, dans le nom puissant de Jésus. Que vous soyez remplis de puissance, pour être des réparateurs de brèches dans vos familles, des réparateurs de brèches dans vos familles, des réparateurs de brèches dans vos écoles, des réparateurs de brèches dans vos églises, des réparateurs de brèches dans vos ministères, des réparateurs de brèches dans vos familles spirituelles, des réparateurs de brèches dans vos différents pôles auxquels vous êtes placés, des réparateurs de brèches dans vos départements, dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, soyez remplis de Jésus. Merci encore à l'homme de Dieu Emmanuel Monda pour ce privilège, ce grand privilège, je dirais, et je prie que ce ministère puisse aller loin, ce ministère puisse atteindre les buts de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Que les virus qui avaient été relâchés dans ce ministère soient enlevés et retirés, et que ce ministère puisse atteindre les buts de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Merci Père, que toute la gloire te revienne, veille sur ce peuple, et que le reste de ce séminaire soit encore plus glorieux dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse fortement. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux mettre des cœurs? Est-ce que tu peux mettre des cœurs si tu as été béni? Est-ce que tu peux mettre des cœurs? Nom de Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. Je sens dans mon esprit qu'il y a des paroles qui sont en train de couler sur toi, dans ta bouche pour le peuple. Mais que tu te retiens de dire parce que tu regardes le temps. Est-ce que tu es béni par le passage de l'homme de Dieu? Est-ce que tu es béni par son message? Est-ce que tu es béni par son esprit? Est-ce que tu es béni par ce qu'il t'a transmis? Parce que je crois qu'il n'a pas juste transmis un message, des paroles, mais il a aussi transmis un esprit. Est-ce que tu es béni par ce qui est en train de se faire là? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'étais en train de dire un jour au serviteur de Glory que ne te dis pas si je ne fais pas, quelqu'un le fera à ma place. Parce que quand Dieu te donne une tâche, c'est parce qu'il a donné d'autres tâches à certaines personnes.
quand la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. L'une des choses qui fait que l'œuvre de Dieu n'avance pas souvent, c'est parce qu'on se dit que si on n'est pas là, il y a quelqu'un qui sera là. On se dit, bon, on est 70 serviteurs, on est 100 serviteurs. Si je suis le seul serviteur qui n'est pas là, c'est pas grave. Il y a encore 99 serviteurs qui sont là. Mais les 99 serviteurs ne suffisent pas pour la moisson, ne suffisent pas pour l'œuvre. Et l'homme de Dieu nous l'a dit, on est tous importants. Et l'orateur qui viendra demain a dit un jour, pendant qu'il prêchait, qui m'a béni, il a dit ceci. Les membres du corps qui sont moins vus sont plus nombreux que ceux qui sont vus. Parce que on voit seulement les yeux, on voit les bras, on voit les mains, mais les différents organes qui sont à l'intérieur, là, tu peux pas. Et il a aussi dit cela. Donc, homme de Dieu, que Dieu te bénisse pour ce message, que Dieu t'emmène loin encore dans le ministère. Merci beaucoup pour ta présence, on a été fortement bénis. Je crois qu'on aura besoin encore de toi, que tu viennes vraiment prophétiser, prier pour nous. Qui est d'accord pour qu'on invite encore l'homme de Dieu une prochaine fois? Qui est d'accord pour ça? Le temps nous fait défaut, mais je sens dans mon esprit que l'homme de Dieu a beaucoup de paroles pour nous, a beaucoup de paroles. Je sens qu'il y a quelque chose. Voilà, donc il faut qu'il libère l'onction prophétique là comme il faut. Donc on va te réinviter par grâce de Dieu et on espère que tu seras disponible afin que tu viennes vraiment bénir le peuple. Encore une fois, est-ce qu'on peut prier pour l'homme de Dieu afin que Dieu dans sa grâce, dans sa miséricorde, nous encore très bon. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la vie de ton serviteur. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce que tu fais, pour ce que tu permets. Merci pour ces paroles. Merci pour cette atmosphère créée et dégagée. Merci pour ceux qui ont reçu l'impactation pour les finances, l'impactation pour les études. Merci pour ceux qui ont reçu des orientations prophétiques. Nous voulons bénir ton nom pour la vie de ton serviteur. Merci Seigneur de l'emmener très loin. Merci pour ce message. Donne-nous le message encore une fois, de prendre responsabilité dans le corps et de ne point critiquer et mépriser ce que l'autre fait dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous sommes à notre 11e soirée. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Nous sommes à notre 11e soirée. Il ne reste que 2 soirées. Demain, nous serons avec notre dernier orateur, l'homme de Dieu, Pierre Vital. Ne manque pas, c'est vendredi. Donc, vraiment, sois là. Vraiment, sois là. Faut être là. Je sais pourquoi il te dit faut être là. Pas manquer. Invite quelqu'un. Aujourd'hui, on n'était pas nombreux. Je sais pas pourquoi, mais invite quelqu'un qui n'était pas là aujourd'hui. Écris-lui en privé. Demande-lui pourquoi il n'était pas là. Parce qu'ils ont besoin d'être bénis. Voilà. La fin du jour remet son commencement. Donc, je crois que nous sommes en train de monter encore. Et nous sommes vraiment bénis par tous ces passages-là qui vraiment nous font du bien. Amen. Il y a des gens là. Il y a longtemps, ils n'avaient pas prié. Il y a longtemps, ils n'avaient pas lu leur Bible. Donc ça fait une semaine, ils sont dans la présence de Dieu, ils sont maintenus dans cette présence-là, dans ce feu-là. Et ma prière pour vous, c'est que vous puissiez partir avec ce feu-là à la maison. Restez dans ça. Voilà, que Dieu vous bénisse. Passez une agréable nuit. Et soyez prudents aussi pour ceux qui sont habitués avec tout ce qui est plus là. Priez avant de sortir, que Dieu vous garde, vous protège. Priez pour vos parents. Priez aussi pour ceux qui sont démunis, qui n'ont pas forcément les moyens d'être dans le bon quartier, parce que souvent on critique ceux qui sont dans les vilains quartiers, mais écoutez, je ne pense pas que quelqu'un va avoir les moyens, il va vivre dans un quartier précaire. C'est les situations souvent qui imposent ça. Donc mets les genoux à terre, toi qui es le ciel de la terre, prie le Seigneur afin que Jésus-Christ puisse les protéger dans ces temps de pluie là, afin qu'ils soient gardés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime, que Dieu vous bénisse, passez une agréable nuit. Shalom, 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 shalom.